L'essor de Vénissieux est indéniable tant sur le plan démographique que sur le plan économique, social, urbain. Notre ville avance, mais reste proche et fière de ses racines populaires et industrielles. Les générations passent, les équipes se succèdent, mais le communisme municipal qui est le nôtre se perpétue, toujours au service des Vénitiens et de l'intérêt général. Ce que nous défendons à l'échelle de notre ville, c'est l'humain avant tout. Nous pouvons regarder dans les yeux les reflets de notre héritage politique. Notre fil rouge, c'est de faire de l'éducation une priorité pour nos enfants, c'est de renforcer la culture populaire comme socle de notre identité, d'émancipation et d'ouverture d'esprit. C'est d'affirmer la démocratie de proximité comme principe essentiel du développement partagé et citoyen de notre ville. C'est faire en sorte que chaque famille trouve un logement adapté à ses besoins et ses ressources, que les droits les plus universels, la santé, la justice, l'emploi, la sécurité, soient accessibles à tous, sans discrimination ni sélection par l'argent. La primauté de l'intérêt général sur les intérêts particuliers, voilà une ligne de force qui ancre nos politiques dans les territoires, qui se traduit par des actes et des orientations claires du contrat social vénitien. Aujourd'hui, en 2019, sous un capitalisme destructeur et carnassier, défendre l'éducation est un combat. Défendre la culture est un combat. Rien ne va de soi, rien n'est donné. Ces luttes pour changer la société au plus près des gens et des territoires, c'est le cœur du communisme qui doit aiguiller et donner du sens au temps présent et à l'avenir. Être à la pointe du combat, car aucun combat n'est perdu d'avance. Agir pour l'émancipation, le progrès social, contre la montée des idées réactionnaires et les raccourcis dangereux du populisme, nos sociétés ont besoin d'un nouveau souffle et c'est à la gauche de le générer et au Parti communiste français en particulier. Pour plusieurs raisons, l'organisation des nombreux débats de ces 9e rencontres internationalistes de Vénissieux me paraît non seulement nécessaire mais très utile. Il y a urgence à réintroduire le débat politique dans l'espace public. Les médias et les réseaux sociaux l'ont dévitalisé, en ont dénaturé le sens et l'ont réduit à sa portion congrue. Nous vivons dans un monde de communication détenu et verrouillé par de grands groupes médiatico-financiers, dans le culte de la petite phrase assassine, du zapping permanent, de l'information non vérifiée, du propos mensonger, voire diffamatoire. Ce bruit masque la réalité des choses, crée des confusions et en empêchant l'éclosion du débat contradictoire, impose la pensée unique, celle d'un horizon indépassable, à savoir le capitalisme. En somme, toutes les conditions sont réunies pour renforcer le populisme actuel, la démocratie d'opinion prenant le pas sur la démocratie d'idées. L'autre enrichissement de ces rencontres provient de la diversité des intervenants et des délégations. Notre passé, notre histoire collective conditionne souvent des réflexes inconscients de notre part. La gauche a plus que jamais besoin d'élargir son horizon, de regarder et voir ce qui se fait ailleurs, au-delà de toute frontière. Pour se réinventer sans trahir son passé, pour imaginer de nouvelles solidarités, pour créer une envie, un désir et des possibles qui manquent cruellement aux sociétés matérialistes du monde occidental. L'avenir de la planète est l'un des fils rouges des débats de ces 9e rencontres. L'urgence environnementale est là, pas seulement devant nous, mais ici et maintenant. Il n'y aura pas de sursis ni de rémission si l'on n'agit pas maintenant. Nous le savons, nous devons finir avec ce capitalisme qui exploite l'homme et pille les ressources pour son seul et unique profit. Agir contre le réchauffement climatique et la sauvegarde de la planète, cela veut dire changer de modèle économique et social. L'un n'ira pas sans l'autre. De même, les notions de développement durable ne peuvent être dissociées du développement social, humain et de la réduction des inégalités entre les hommes et les territoires. C'est au Parti communiste, aux forces de gauche, de s'emparer de ces questions. Tout au long de son histoire, le PCF a montré sa capacité à rendre la société française plus égalitaire, plus solidaire, à l'émanciper, à la protéger du péril nationaliste et populiste. Nos démocraties vont mal, l'abstention ne cesse d'augmenter, les citoyens se sentent dépossédés de l'expression politique, résignés face au modèle unique que le libéralisme impose. Il nous faut recréer des liens de proximité, raccrocher nos institutions démocratiques des Français, en finir avec la verticalité de l'exercice du pouvoir et faire des citoyens des acteurs à part entière du développement économique, social, culturel de notre pays.
Être un laboratoire du progrès social pour transformer la société, le PCF a su le faire par le passé. Je ne doute pas qu'il sache le faire au présent, dans un monde déboussolé et pillé par les forces de l'argent. Je crois en la vitalité de nos idées, à leur universalité et en la nécessité d'un parti communiste français, force de proposition, novateur et fidèle à ses valeurs. Alors encore une fois, à tous les participants, bienvenue à Vénissieux et je nous souhaite des débats et des échanges fructueux tout au long de ces rencontres internationalistes. Je vous remercie. Les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison dans son tracère, sélection de la fin, du passé.